Bienvenue à l'Institut européen de formation, compagnon du Tour de France, lycée professionnel de la Fédération Companunique. Notre établissement jurassien a ouvert ses portes en 1993 avec une douzaine d'élèves. Aujourd'hui, 20 ans après, nous accueillons près de 300 jeunes issus de toute la France. C'est bien entendu une très belle progression, mais qui place l'Institut parmi les lycées à taille humaine et où l'élève est véritablement au cœur du débat. Une quarantaine de personnels enseignants et non enseignants sont chargés de l'encadrement des élèves au sein d'un internat ouvert 7 jours sur 7, car comme je vous l'ai dit, nos élèves sont issus de toute la France, voire de pays étrangers. J'ai associé volontairement les deux catégories de personnel, enseignants et non enseignants, car nous sommes tous concernés par le projet de l'Institut, ambitieux, original et unique en France. Le socle éducatif est basé sur des valeurs simples: courage, motivation, recherche de l'excellence, mais surtout la volonté de se surpasser pour donner le meilleur de soi-même. Je crois que c'est véritablement là le cœur du projet Institut des Compagnons. Je parlais de recherche d'excellence. Nous avons parmi les formateurs 3 meilleurs ouvriers de France et une équipe d'enseignants des domaines généraux particulièrement efficace. Par l'écart de température, donc on passe, on a dit, de 20 degrés à 100 degrés. 2000. Et le temps 810 secondes. Étienne? Là, devant le calibre, pas de bulldozer. Il faut que tu pousses la charge. Il faut que tu l'étales. Ok, c'est bon. Et là, on va pouvoir changer le gicleur. Si tu colles les électrodes au gicleur, l'allumage va mal se faire ou pas se faire. Nos élèves affichent de très bons résultats aux différents examens et concours nationaux, ce qui témoigne d'un enseignement de qualité. C'est une école qui dispense un enseignement de qualité, mais après c'est quand même assez rude. Ça ne vient pas tout seul, il faut y mettre du sien pour réussir, mais ça reste un très bon enseignement. Ici même, j'enseigne les bacs professionnels technicien constructeur bois. Sur la première année, ils vont faire les pièces pratiques. Sur la deuxième, plus dans le détail, les arrêtiers, les raccords complexes. Et la troisième, on aborde les études de chantier et l'approche de l'ordinateur avec le logiciel CADWORK qui nous permet d'étudier des chantiers de A à Z et faire des fiches de taille éventuellement pour travailler par la suite. Les élèves sortent en général de 3e, voire de seconde. Certains, sortis de seconde, se réorientent vers la charpente après une hésitation.
école m'a beaucoup plu, alors j'ai voulu essayer de venir ici. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a aidé au niveau scolaire, parce qu'ici on est très cadré scolaire. On a des grosses journées de 8 heures de cours, suivies de 2 heures d'études le soir. On a beaucoup de devoirs, on travaille beaucoup, mais ça nous apporte beaucoup, on apprend beaucoup mieux que dans une autre école. J'ai découvert cette école où je suis arrivé, donc dans le Jura à Bouchard, moi je suis de la Haute-Savoie. J'ai passé mon CAP ici. Suite à ça, je suis parti sur le Tour de France. Toute cette expérience m'a apporté beaucoup. Voilà, autant au niveau métier que culturellement ou même humainement, on va dire. Et j'ai aussi passé mon brevet professionnel dans cette école-ci. Et par la suite, je suis venu ici pour être formateur. Voilà, à la fin de mon Tour de France. Avant de les piquer, Donc moi je suis arrivé à l'Institut en 1995. Je fais donc partie des plus anciens de cette école. J'enseigne la couverture Zingri à des jeunes qui sont en bac professionnel intervention sur le patrimoine bâti. Donc une formation en 3 ans. La particularité de cette école, c'est qu'elle a une alternance forte, donc 50% de leur temps ils sont à l'école et 50% du reste en entreprise, ce qui permet de mieux connaître l'entreprise, de bien intégrer la vie active et d'être plus rapidement autonome sur les chantiers. Et aussi le fait qu'ils font partie du compagnonnage, donc un réseau qui leur permet d'avoir un emploi plus rapidement. Il faut quand même savoir aussi que les jeunes qui sortent de cette école, à 100% ils ont leur bac et aussi le CAP, puisque entre-temps ils passent le CAP de couvreur. Et puis 100% des couvreurs ont un emploi à la sortie de cette école. Moi, je sors d'une 3e générale. J'ai choisi de faire le métier de staffeur en humaniste, enfin d'apprendre le métier de staffeur en humaniste en CAP. Donc je ne me voyais pas dans quelque chose de basique, je voyais plutôt quelque chose qui bouge pour sortir. J'aime beaucoup voyager, c'est ce qui m'intéressait. J'aime beaucoup ce que je fais, c'est un métier d'art, c'est beau, c'est plaisant, on touche à tout. Il faut pas que le tas devant le calibre fasse bulldozer. Il ne faut pas que tu pousses la charge, il faut que tu l'étales. Ok, c'est bon. Voilà, bah, t'arrives au bout là. Il n'y en a plus assez, c'est pas grave. Avec le plat, on peut toujours en rajouter. Voilà. Et comme il t'en manque pas mal, regarde, tu le mets là, hop, tu le remets. Mon rôle est de former donc, des élèves à un métier de la décoration et de la plâtrerie aussi. J'ai commencé comme eux, j'ai commencé avec un CAP de plâtrier. Suite à ce CAP, je suis parti sur le Tour de France, ce qui m'a apporté beaucoup de connaissances théoriques, pratiques et humaines, ce qui est notre éthique dans le compagnonnage. Ta petite boîte, et tu en mets là, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu en mets juste là, là, et puis surtout ici, pour finir. Alors ce que ce métier apporte aux jeunes, il va apporter une découverte d'eux-mêmes, déjà dans leurs connaissances générales, dans leurs aptitudes manuelles, parce que c'est un métier manuel. Donc ils vont se découvrir. Voilà, les 2 années d'apprentissage, c'est vraiment la découverte de ce qu'on est capable de faire, de comprendre et de réaliser. Je suis venu dans cette école pour apprendre un métier. C'est un ami de la famille qui est compagnon et qui m'a conseillé de venir. Avant, j'étais dans une filière technologique. Je passais un bac STMG, ça ne m'a pas du tout intéressé. J'ai quand même été jusqu'au bout. Mais du coup, je me suis réorienté à la suite de ça pour passer un CAP en menuiserie. Pour l'instant, ça me plaît, j'aime ce que je fais. On a un système d'alternance un peu différent, on passe 2 mois à l'école et 2 mois en entreprise. Donc moi je suis à Bordeaux pour le moment, c'est super intéressant, il y a une super bonne ambiance.
Cette école apporte un métier à des jeunes qui sortent de 3e. Donc voilà, c'est une formation à 50% d'alternance. Donc sur un cursus 2 ans, ils sont 1 an en entreprise. Ça leur apporte beaucoup de débrouillardise, beaucoup d'autonomie. Et donc voilà, je pense que c'est pas mal. C'est un bon compromis entre je dirais, l'éducation nationale et l'apprentissage. Ce sont des compagnons qui forment les élèves et de même dans les entreprises en alternance, la plupart ce sont des compagnons qui sont tuteurs aussi, donc le suivi est très, je dirais ils sont très encadrés par les compagnons et c'est ce qui fait que voilà, ils avancent 2 fois plus vite. 1000 et le temps 810 secondes. Quel est le meilleur choix afin d'économiser de l'énergie? C'est pas quel est le meilleur choix. J'ai le choix entre le gaz, le gros ou le moyen. Alors ce que j'apprécie tout particulièrement dans cette école, c'est qu'on prend le temps et on a également toute la structure autour de nous qui nous permet en fait de considérer l'élève en tant que personne et bien le lui faire comprendre, lui montrer afin qu'il puisse tout simplement s'épanouir et se découvrir. Une plaque de cuisson, oui. Alors ici, c'est mes souvenirs. Donc j'ai d'abord enseigné en collège et en lycée général et ensuite j'avais envie d'enseigner en lycée professionnel, notamment dans cette école que je connaissais de par sa réputation dans la région. Et j'appréciais tout particulièrement le côté rigueur dans le travail. Donc voilà, j'ai commencé il y a 10 ans à l'Institut des Compagnons. J'ai enseigné les mathématiques et les sciences physiques, alors que mon cursus me prédestinait qu'aux mathématiques. Et finalement, c'est un vrai plus de pouvoir enseigner dans ces 2 matières-là, en lien en plus avec leur métier. J'ai connu l'école des compagnons par un forum à Lyon. Et, je suis venu dans cette école parce que la première chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'alternance, 50% école, 50% entreprise. Et ensuite, c'est quand même un enseignement de qualité par rapport aux autres lycées professionnels qui peuvent exister. Les profs sont sympas. J'ai aussi choisi cette école parce que après avoir obtenu mon bac pro, c'est une garantie d'avoir du travail. Donc, je faisais de la soudure acier avec mon prof qui m'a expliqué comment on faisait, donc avec l'angle du chalumeau et de la baguette pour avoir un bon pain de fusion et à la fin obtenir une bonne soudure. Et là on va pouvoir changer le gicleur, je colle les électrodes du gicleur. Donc je suis formateur dans cette école depuis bientôt 10 ans et voilà, j'ai été élève auparavant ici il y a quelques années et voilà, j'y suis revenu en tant que formateur pour retransmettre un petit peu le savoir-faire appris chez les compagnons. J'ai connu cette école à la base grâce à un compagnon qui m'a dirigé. Une bonne partie de nos élèves qui sortent donc de l'Institut trouvent un emploi et, et souvent via le réseau compagnonique. Ils font le tour de France et du coup on les dirige dans des villes et ils arrivent à changer chaque année d'emploi et devenir compétents dans leur domaine plus rapidement que quelqu'un qui resterait dans la même ville. Là par exemple, le jeune est en train de s'entraîner à souder sur un tube simple en rotation. Il fait des saignées autour du tube et il fait des soudures en série les unes après les autres. On corrige les soudures de façon à avoir une bonne pénétration dans le tube et de manière à avoir une étanchéité à la fin. C'est le but de la soudure, être étanche et solide. Ces jeunes font vraiment partie
de notre entreprise car ils sont très régulièrement avec nous. Ça doit être des très jeunes charpentiers, ils évoluent rapidement et nous les retrouvons plus tard sur le Tour de France et même certains qui ne sont pas passés chez nous pendant leur stage quand ils étaient à l'Institut viennent chez nous durant leur Tour de France et cela nous permet de voir la réussite de cette formation avec des jeunes compagnons très performants. Je suis un ancien élève de l'Institut des Compagnons du Tour de France à Mouchard. Donc j'ai fait 3 ans là-bas en bac professionnel technicien constructeur bois, où j'ai effectué des stages à Bordeaux et ensuite à Limoges pour ma 3e année. Et suite à cela, je suis parti sur le Tour de France. Donc j'ai commencé à Thouars, une petite ville à côté d'Angers, dans une grosse entreprise. Et ensuite j'ai continué en 2e ville à Tarbes, dans le sud-ouest, chez un artisan. Donc avant de quitter la ville, je vais passer le brevet professionnel de charpente, qui est un des plus hauts examens pour être sur le terrain après. Voilà, du coup j'ai suivi des formations, donc les cours du soir avec les compagnons, les cours du samedi. J'ai eu le droit aussi à une semaine de résistance des matériaux à Arras. Donc j'ai toujours été dans un certain cadre scolaire et en même temps sur le chantier, ce qui me permet de continuer à évoluer. Le fonctionnement de l'Institut en bac professionnel, les 2 premières années, ils les font dans la même entreprise et en 3e année, ils changent d'entreprise. Donc c'est là qu'on s'aperçoit du niveau d'un jeune au bout de la 3e année car ils sont déjà, on va dire, très performants par rapport à leur âge, bien sûr, il faut tout relativiser, ils n'ont pas 10 années d'expérience, mais pour des jeunes charpentiers, en 2 ans, l'Institut plus la formation en entreprise leur donne un niveau de compétence très élevé. Pour ma part, j'ai connu l'Institut européen des compagnons du Tour de France à Mouchard par l'intermédiaire d'un ami avec qui on discutait un peu des problèmes d'école. Donc Hugo avait quelques problèmes en théorie. Hugo donc passe son CAP à la fin de l'année scolaire 2014-2015, donc dans quelques mois. Son but bien sûr c'est de devenir compagnon, maçon. On sent qu'il veut réellement devenir compagnon du Tour de France. Donc je pense qu'à la fin de, là dans quelques mois, on va en parler avec les amis, les voisins. Se propose déjà énormément pour aider. Tout ce qui va être petit crépi, montage de murs, etc. On sent, moi je le sens réellement en tant que père que oui, il est pris par ce métier, il nous raconte, il aime bien raconter tout ce qu'il fait. Les chantiers, il est intarissable sur ces chantiers, même si à chaque fois le mettre en mots toujours c'est dur. Mais voilà, c'est très bien pour lui. J'ai connu cette école par le biais d'un compagnon et des portes ouvertes, puisque j'habite pas loin de Mouchard, j'habite à Pontarlier.
Ça fait 2 ans que je suis ici et je trouve que c'est une très bonne école puisque j'apprends beaucoup de choses. Et cette école nous garantit qu'on va avoir du travail toute notre vie. Du coup, moi je trouve que c'est bien et ils nous apprennent la vie. Là, tu le redures au fur et à mesure, donc tu vas le faire. Donc j'ai fait mon parcours sur le Tour de France et juste avant d'y partir, j'étais élève ici, donc j'ai fait mes 2 ans de CAP dans la région. Donc ensuite j'ai fait 8 ans de Tour de France et pour finir un petit peu mon tour, je suis revenu enseigner dans ce lycée qui pour moi est un des meilleurs qui puisse exister. De par le fait que, écoutez, à la fin de notre Tour de France, on arrive à avoir un emploi quasi assuré, même assuré dans de très belles entreprises. Les élèves sont là vraiment dans un endroit qui leur permet de faire de belles choses et d'apprendre le métier comme il se doit. Voilà, mélange bien, histoire que ça fasse une pâte bien homogène. Voilà, allez. Ensuite, on récupère les traverses. Donc pareil, moi je sais pas, ouais, c'est terrible. Là, j'ai pas le choix, donc ce que je fais hier, ça, on peut le passer derrière. Je viens de Belfort, je sors d'une classe de 3e et j'ai connu l'établissement grâce à mon proviseur et la conseillère d'orientation. On travaille sur un miroir et tout à l'heure j'étais en train d'établir les pièces de bois pour le montage. Donc on a le dessus, d'accord, avec ses alaises, on a la traverse basse, les 2 montants de chaque côté et un montant intermédiaire. Parce que nous, on n'en met pas 2, on en met qu'un. Ok? Je les récupère. Donc évidemment, avant de les établir, je vais couper celui-là en 2. D'accord? De chaque côté là. Celui-là va être là. Parce qu'on les envoie en entreprise sur 6 semaines et à l'école sur 6 semaines, donc une alternance à 50%. Donc ce qui fait un petit peu notre particularité. Et le fait de les envoyer en entreprise, ça leur montre vraiment le côté vraiment réel du métier et je dirais le fait de vraiment partager avec les gens professionnels, les gens des entreprises, le vrai côté du métier sans forcément... Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas le vrai côté du métier à l'école, mais l'école, on a plus tendance à, je dirais, prendre vraiment le temps nécessaire, à ne pas avoir ce côté objectif client derrière. Donc le client, c'est le formateur et l'élève en lui-même. Donc, alors que là, c'est en entreprise, ils sont confrontés donc, à se lever tôt le matin, à partir sur les chantiers, à répondre aux exigences du client. Donc, ce qui fait que voilà, ils sont plongés dedans et ça leur permet aussi de voir un petit peu, de partager la vie avec les itinérants, savoir si c'est vraiment leur plaît de partir par la suite comme nous, de voyager à travers la France. Et pour vraiment défendre les vraies valeurs du métier et en même temps de les apprendre correctement au sein aussi d'une entreprise. Et tu les établis en façade. Je pense que, présent, vous connaissez un petit peu plus l'Institut européen de formation des compagnons du Tour de France. Je vous signale que nous avons également des centres de formation pour apprentis qui sont répartis sur le Tour de France. Dans nos réseaux compagnoniques, nous avons environ une 15aine de villes en France. Quant à l'Institut, c'est une formation particulière, car d'une part, les jeunes ont un statut d'étudiants, et en plus, c'est unique en France, parce qu'ils font une formation par alternance, c'est-à-dire ils sont 50% de formation technique, théorique, enseignement général à l'Institut, et puis une formation complémentaire, pratique, dans les entreprises d'accueil qui sont des entreprises dans le réseau des compagnons du Tour de France. Ils sont dans nos maisons compagnoniques. L'Institut s'occupe de gérer le jeune à partir du moment où il rentre chez nous. On s'occupe de sa formation technique théorique et on s'occupe également de l'accueil dans les fédérations régionales, de l'entreprise et du tuteur. Il aura un jeune qui s'occupera de lui, qui le formera, qui l'accompagnera en entreprise et qui lui donnera le maximum de connaissances pour entrer plus tard dans la vie active. L'Institut, c'est un recrutement national. Nous avons des élèves qui viennent des différents coins de France et qui ont pour but, plus tard, après cette formation initiale, d'intégrer le compagnonnage qui est le Tour de France.
Et maintenant qu'on se connaît un peu mieux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone, par email, sur le site internet. Vous serez toujours bien accueillis. La moyenne d'enseignement général sur les 2 années est 112 de moyenne générale minimum. On ne peut prétendre à une pension à ce moment. Donc je crois qu'il faut les applaudir très fort parce que c'est pas facile.